les amis traders, j'espère que vous allez tous très bien les gars. Aujourd'hui, je vais vous dévoiler une méthode de travail, je dirais même une astuce qui vous permettra de garder votre analyse de manière propre et lisible. Mais avant toute chose, je vous rappelle que cette vidéo est sponsorisée par DarwinX Zero. Darwinex Zero est un programme d'allocation de capital, la meilleure alternative au profit. Il est possible de vous faire financer jusqu'à 500 000 euros en partant de zéro. Que vous soyez débutant ou expérimenté, profitez du programme Darwinex Zero pour devenir gestionnaire de capital en quelques mois. Sachez que sur Darwinex Zero, il n'y a aucune limitation ou de contrainte. Rien ne vous oblige à réaliser 8 ou 10%. Il suffit de trader proprement à votre rythme sans contrainte. Même avec 2% mensuel, Darwinex peut vous allouer un capital. Tout ce que vous devez faire, c'est de vous former correctement et trader proprement afin d'avoir une note supérieure à 75. Tout comme les fonds d'investissement, touchez 15% des bénéfices réalisés. Tradez à votre rythme en situation réelle en respectant votre plan à la lettre avec de bons résultats. Vous décrocherez votre première allocation 40 jours seulement après votre démarrage. Devenez gestionnaire de capital à grande échelle pour seulement 38 euros par mois sans avoir à risquer votre propre capital. Profitez d'une réduction de 10 euros sur votre inscription avec le code qui s'affiche à l'écran. Alors si vous avez un minimum d'expérience sur les marchés, vous savez certainement que l'organisation et la propreté de vos graphiques sont indispensables pour atteindre la rentabilité, surtout sur du long terme. Je vais maintenant vous montrer deux analyses. Voici la première. Alors, on est d'accord sur le fait que cette analyse est pertinente dans le sens où on a les structures qui sont bien identifiées, les supply demand bien tracés, la zone premium discount qui est également présente. Donc vous allez me dire où est le problème. Sauf que sur le long terme, il sera difficile pour ce trader de se retrouver. Lorsqu'il ouvre ses graphiques, il verra toutes ces zones le matin et il peut facilement se perdre, surtout s'il trade plusieurs actifs. Donc maintenant, comment est-ce qu'on peut faire? Voici la deuxième analyse. Alors c'est exactement la même chose que la première, sauf qu'ici on a mieux organisé notre graphique. Attention, on n'a pas pour autant supprimé toutes les domaines et les supply zones. On les a juste regroupés dans un dossier de manière à les cacher. Là, si on clique par exemple sur cette icône ici, on retrouve les dossiers qui ont été créés. Donc le premier c'est le M15, donc ici on retrouve les swing points, donc une historique des différentes structures. On a également les POI de la structure actuelle. Donc là pour le coup, on n'a pas besoin d'avoir les différentes zones de toutes les structures. D'accord? Donc pour l'afficher, on a juste à cliquer sur le deuxième dossier qui a été créé en dessous, donc SD caché pour Supply Demand caché. Et là, on retrouve justement les différentes zones avec les détails. Alors, là actuellement, enfin pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce que en fait, on n'a pas besoin de ces zones tant qu'on reste à l'intérieur de cette structure. Donc tant qu'on reste entre ce plus haut et ce plus bas, on n'a pas besoin d'afficher ces structures. Maintenant, en revanche, si jamais le marché vient à casser ce plus bas, là, on pourra afficher ces dossiers pour voir où est-ce que le marché réagit pour effectuer le pullback. Car comme vous le savez, ou pas d'ailleurs, si vous souhaitez que je fasse une vidéo à ce sujet, dites-le moi dans les commentaires. Mais un pullback qui intervient après mitigation d'une demand ou une supply zone est beaucoup plus intéressante en termes de probabilité qu'un pullback qui ne va rien combler. Là par exemple, disons que le marché vient casser cette zone, hop, voilà comme ceci. Là, on pourra afficher le dossier pour voir où est-ce que le marché va par la suite réagir. Là, vous pouvez voir ici que à chaque fois, le pullback intervient sur une demand zone. Le marché a réagi ici, pullback. Le marché a réagi ici, pullback. Là, pareil, on peut s'attendre à ce que le marché réagisse sur la prochaine demand zone avant de faire le pullback. Maintenant, si on cache la zone, on ne saura pas où est-ce que le marché va réagir. D'accord? Donc c'est pourquoi on garde une historique et on voit ce qui se passe. Enfin, en tout cas, on va les afficher au moment voulu. Parce que là, le marché peut tout à fait réagir au-dessus. Donc là, on peut faire quelque chose comme ceci avant d'aller sortir tous les acheteurs précoces et réagir sur la dizaine en bas. Donc c'est pourquoi ici, on garde une trace des différentes zones, des précédentes zones qui n'ont pas encore été comblées. Alors je précise qu'ils n'ont pas encore été comblées parce que là ici on peut également identifier différentes zones ici. On peut également identifier une supply zone là, une demand zone là, une demand zone là. Mais vous imaginez bien que il n'y a aucun intérêt à garder ces zones parce qu'ils ont déjà été comblés, ils ont déjà été cassés. Donc voilà, il n'y aura absolument aucun intérêt de garder ces zones. Donc gardez uniquement les zones qui ont vraiment une importance et qui pourront apporter quelque chose à l'avenir. Là, pour le coup, ici, on peut voir que si jamais le marché vient à casser ce plus haut, eh bien, il est probable qu'il réagisse au-dessus. Donc c'est pourquoi on garde cette zone-là dans un dossier pour l'afficher plus tard et comprendre que le marché va bien réagir ici pour éventuellement faire le pullback. Donc voilà pourquoi on garde une trace.
Alors, vous pouvez également remarquer qu'on a ajouté quelques détails dans les POI. Donc là, vous avez des annotations. Donc vous avez ici M15, Shift M15, Supply Chain, Trade M1 ou Shift M15. En fait, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, j'ai plusieurs critères. En fait, le but ici, c'est de se retrouver plus facilement. J'ai des critères qui me disent quand est-ce que je dois trader en M15, car oui, je prends parfois des trades sans confirmation sous certaines conditions. Ou je prends également des trades en M1 sous certaines conditions, encore une fois. Donc si ces critères ne sont pas respectés, alors j'attends un retournement M15 comme ici, Shift M15. Donc en fait, j'ai au minimum 3 solutions qui s'offrent à moi quand le prix vient combler mon POI. Donc quand vous avez une petite structure avec 2 POI, ça va encore. Mais quand vous avez une multitude de POI, comme ici par exemple, là encore ça va, il n'y a pas, voilà, c'est pas une très grande structure. Mais parfois vous avez des structures avec 5-6 POI. Et dans ce cas-là, vous devez savoir comment est-ce que vous devez réagir avant chaque mitigation. Vous devez savoir au préalable ce que vous devez faire avant chaque mitigation. Donc c'est pourquoi il est important, en tout cas il est préférable de préciser à l'intérieur notre intention en fonction de notre plan de trading. Surtout si vous faites du day trading comme moi. Parce que si vous faites du swing trading et que vous prenez vos trades sur du H4 ou du daily, là vous avez le temps, on va dire, de prendre votre plan de trading et de voir ce que vous devez faire en fonction de la situation. Par contre, si vous faites du day trading sur du M15 ou du M1 ou du M5, dans ce cas-là, le prix va aller très vite. Donc vous devez savoir au préalable ce que vous devez faire avant que le prix vienne combler votre POI. Donc comme je vous disais précédemment, moi j'ai mes critères. D'ailleurs, c'est ce que je vous apprends dans le groupe privé à travers mon coaching ou la formation vidéo. Donc si vous souhaitez apprendre le trading, n'hésitez pas à rejoindre le groupe privé. Vous avez toutes les informations sur mon site qui se trouvent en description de la vidéo. Donc là, tout à l'heure, enfin un petit détail, hein, on a parlé du dossier M15, mais il faut comprendre que vous avez la possibilité de créer des dizaines de dossiers, voire même plus. Donc du coup, n'hésitez pas aussi à faire des dossiers sur les différents time frames. Là, vous avez un dossier sur le M15, mais vous avez également la possibilité de faire un dossier sur, par exemple, le H4, le daily, le weekly. Moi, personnellement, lorsque je traite sur mes graphiques, donc l'euro USD ou le GBP USD, eh bien, j'ai au minimum 4 dossiers. Weekly, daily, H4, M15. Ok. Donc après, bien sûr, chaque jour, je poste des analyses sur le groupe privé. Donc je garde également une historique de tout ce que je poste. Ça me permettra de faire le bilan chaque fin de semaine. Donc voilà les gars, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à la liker, à la partager. N'oubliez pas aussi de vous abonner et à cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Ciao, ciao.